Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 19 octobre 2019, soyez les bienvenus dans votre journal week-end, voici les titres. Saint-Dizier marche pour Octobre Rose, retour en images sur cette matinée pleine d'engagement. Nous resterons à Saint-Dizier ensuite, mais cette fois-ci pour le grand plongeon avec le meeting de natation. Mais avant de développer les titres, une masterclass se tient durant tout le week-end à Frignicourt, organisée par le club Gym Espoir de Loisy-sur-Marne. Sur place, je vous propose de retrouver notre journaliste Linda Benaïssa. Bonsoir Linda. Et bonsoir Lisa, nous nous trouvons actuellement au gymnase Marcel Alain à Frignicourt en compagnie d'Axel Jovenin, championne de France de gymnastique rythmique en catégorie senior. Bonsoir Axel, pouvez-vous nous présenter votre discipline ? Bonsoir. Alors la gymnastique rythmique c'est avant tout un sport artistique regroupant 5 engins, donc la corde, les massues, le ruban, le cerceau et le ballon. Et c'est un sport très technique parce qu'il faut manier les engins mais aussi très très élégant car on doit manier les deux avec de l'élégance corporelle. Comment devient-on championne de France ? Quelles sont les recettes pour y arriver ? Alors c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'ambition et ça se travaille vraiment à la perfection, il faut être très perfectionniste, vouloir vraiment toucher son objectif. Et donc moi j'étais détectée au pôle de Calais et en fait je me suis entraînée pendant 8 ans et j'ai obtenu ce titre de championne de France à Rodez, donc en avril dernier, en avril 2018. Vous entrez maintenant dans une nouvelle phase de votre carrière, vous êtes dans un rôle de transmission. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et comment est-ce que vous abordez ce nouveau rôle ? Alors c'est tout simplement fantastique parce que je peux transmettre mon expérience à des filles de tout âge et donc je me rends dans plusieurs clubs de France et pour vraiment transmettre tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je peux leur apporter comme petite recette de réussite dans leurs entraînements quotidiens et c'est vraiment vivant et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et enfin, quels sont vos projets ? Alors moi là je suis en deuxième année de lettres modernes, donc à l'université de Boulogne et j'envisage le projet de devenir psychomotricienne, donc pour travailler avec les gens qui ont besoin de recettes pour travailler leur corps, pour apprendre des choses à faire avec leur corps et particulièrement dans l'enfant, donc chez les enfants. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Et voilà Lisa, nous en savons désormais un petit peu plus sur la gymnastique rythmique. Le week-end de masterclass se poursuivra demain avec toujours la présence d'Axel Jovenin aux côtés de jeunes gymnastes. Merci Linda et merci également à Nicolas Fontaine sur place pour réaliser ce duplex. Je vous le disais en titre, ce matin se tenait une marche rose organisée par la Ligue contre le cancer du sein. Le départ était donné au stade Charles Jacquin de Saint-Dizier. Julien Carré et Lucas Garcia étaient sur place. Une centaine de personnes s'est réunie devant le stade Charles Jacquin à Saint-Dizier ce samedi avec le même objectif, lutter contre le cancer du sein. Organisés par la Ligue contre le cancer et le COSD, les marcheurs ont donc parcouru près de 6 km au travers des bois. Tout le monde peut être touché par cette maladie, donc voilà, quand on m'a demandé est-ce que tu veux encadrer cette sortie, je leur ai dit ouais, il n'y a pas de souci. J'ai une sortie le même jour, un même horaire qui est de la marche nordique, donc j'ai un autre entraîneur est parti dans les bois pour eux. Donc mes adhérents ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, donc voilà quoi. Quand c'est des manifestations comme ça, donc on se pose même pas la question quoi. Cette marche se déroule dans le cadre d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du sein. En effet, ce cancer est le plus fréquent chez les femmes, mais aussi le plus meurtrier, puisque l'on compte 32 décès par jour. Si Octobre Rose permet d'informer les femmes sur l'importance de faire une mammographie à partir de 50 ans, les actions, elles, se déroulent toute l'année. La Ligue offre aux gens qui sont malades du cancer de la gymnastique dédiée aux gens qui ont eu le cancer, de la gymnastique, il y a des cours de cuisine, il y a de la sophrologie. On met en place aussi un groupe d'information
tous les 2 mois à l'hôpital avec le docteur Pascal Melin, qui travaille avec nous depuis des années. Et il y a un thème pour chaque réunion. En plus de ces réunions, un groupe de parole avec le psychologue Monsieur Mort, spécialiste en oncologie, se déroule dans le but d'aider les personnes qui sont en grande difficulté psychologique afin de combattre le cancer. Ce soir, c'est le grand soir pour le club COSD de natation qui organise son grand gala, une soirée qui met en lumière 3 jours intenses de compétition. Hier, nous étions sur place pour la première journée qui était axée, comme vous allez le voir, sur le partage. Nicolas Fontaine. C'est le grand jour pour le COSD Natation qui organise son 28e meeting international au centre nautique Bragard. Pendant 3 jours, des nageurs venus du monde entier vont s'affronter sur plusieurs épreuves, nage libre, dos, papillon. Ce vendredi matin, quelques heures avant l'ouverture des portes au public, des rencontres étaient organisées entre les enfants des écoles voisines et les nageurs. Le moment pour les compétiteurs de décompresser et pour les enfants de découvrir le monde de la compétition de haut niveau. On est souvent dans notre bulle entre les entraînements et les compétitions et du coup on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait et de ce que ça peut représenter pour les jeunes et du coup ça fait plaisir de partager ça avec eux. Des fois je minimise un peu tout ce que je fais et puis quand on leur raconte on voit que quand même ça a de l'importance et voilà, ça me fait plaisir de partager. Une parenthèse donc, avant de replonger la tête dans la compétition. 5 ans que je fais ce meeting et c'est une rentrée pour nous en fait. La saison elle commence début septembre et c'est la première compétition de la saison donc c'est un peu pour se tester et puis comme il y a un sacré niveau sur ce meeting avec des étrangers, ça permet de bien rentrer dans la saison et après je suis engagée sur pas mal d'épreuves. C'est pour reproduire un peu ce qu'on fait à l'entraînement et pas vraiment battre nos meilleurs temps, mais justement se tester. Voilà. Samedi soir se tiendra la célèbre soirée de gala, très appréciée du public, où les nageurs alterneront entre les épreuves de finale et démonstrations de natation synchronisée, dans un esprit toujours très convivial. Merci à tous pour votre fidélité. L'info continue sur Puissance Télévisions, mais avant cela, découvrez vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.